Voilà. Si, vous m'entendez? Ça marche. Bienvenue à toutes et à tous dans ce bel amphithéâtre du Collège des Bernardins. Je vais vous dire en deux mots comment notre soirée va se dérouler. Il est 8h30 passé. Nous allons être ensemble dans cette salle à peu près 1h30 qui se déroulera de la façon suivante. Nous allons d'abord dialoguer tous les trois. Et puis, nous prendrons quelques-unes de vos questions parce que je pense que c'est important de vous donner la parole. Et ce ne seront que quelques-uns d'entre vous qui pourraient poser des questions car nous n'aurons pas le temps d'en prendre beaucoup et de rester trop longtemps. Nous avons prévu un petit verre de l'amitié ensuite qui se déroulera dans la nef, c'est-à-dire cette très belle salle dans laquelle vous êtes arrivés en pénétrant dans le collège, pour ceux qui le découvrent ce soir, qui ont la chance de le découvrir ce soir. Et il sera possible d'acheter les ouvrages de nos intervenants, et Anne-Dauphine Julien nous fait la joie de pouvoir en signer autant que vous lui en demanderez. Voilà. Alors, le service catholique des funérailles, que j'ai la chance de diriger et qui est à l'initiative de cette soirée, est un service qui côtoie quotidiennement la mort, sous toutes ses formes, j'allais dire, que ce soit la mort dans l'ordre des choses d'un parent âgé ou la mort scandaleuse d'un enfant, que ce soit des morts annoncées, on dirait presque douces, ou des morts violentes, que ce soit des morts accompagnées ou des morts au contraire dans une grande solitude. Donc la liste des singularités liées aux circonstances de la mort est infinie. Pourtant, et c'est pour ça que je précise un peu qui est à l'origine de cette soirée, nous constatons dans notre accompagnement au quotidien combien la force consolatrice des rites est à l'œuvre, des rites d'adieu, bien sûr, et comment, je dirais même, un supplément de vie parfois semble s'écouler au cœur de ces événements si douloureux, si tristes, voire si dramatiques. Alors c'est au nom de cette expérience que ce service se donne aussi la mission de contribuer, je dirais, à combattre la culture du déni de la mort, en tout cas à travailler sur la place que notre société donne ou ne donne pas suffisamment à cette réalité de l'existence. Je voudrais aussi, et j'en finirai avant de présenter mes invités par cela, dire que nous sommes ici ce soir, chacune et chacun, venus avec nos existences et donc nos deuils. Nous ne sommes pas égaux devant cette réalité. Certains parmi vous portent plus douloureusement que d'autres des séparations. Eh bien, cela aussi est au cœur de notre rencontre, fait partie de votre vie et donc de cette rencontre ce soir. Alors, nos deux intervenants, ils n'ont au fond pas grand-chose en commun du point de vue de leur parcours, de leur âge, de leur sexe. Enfin, on pourrait accumuler les différences, mais on pourrait aussi citer au moins une similarité, c'est que vous traitez différemment, mais de la question de la mort dans des ouvrages, et que vous le faites déjà d'une certaine manière dans le mode de l'échange. Je m'explique. Monsieur Cheng, 5 méditations sur la mort est le fruit de soirées, de rencontres avec un public choisi. On lit que ces soirées étaient mémorables, on aurait aimé en être. Et Anne-Dauphine Julien, bien l'échange, vous avez plongé dedans depuis maintenant des années, en allant à la rencontre d'un public nombreux, varié, et qui essaie de percer en vous voyant comment vous vous tenez dans toutes ces épreuves. Alors, quelques mots pour vous présenter. Monsieur Cheng, vous êtes né en Chine, et vous êtes issu d'une famille d'universitaires. Vous avez d'abord étudié à Nankin, et à la faveur d'une mutation familiale, vous êtes venu en France, et vous vous êtes passionné pour l'étude de notre langue et de notre littérature. Vous êtes devenu professeur d'université à Paris 7, et en parallèle, vous êtes consacré à des travaux personnels d'écriture, de traduction, et des écrits d'essais, de romans et de poèmes. Et vous êtes, bien sûr, tout le monde le sait, entré en 2002 à l'Académie française, où vous avez été élu au fauteuil de Jacques de Bourbon-Busset. Et donc, vous venez ce soir, bien sûr, en particulier, nous parler de votre ouvrage paru chez Albin Michel, 5 méditations sur la mort,
autrement dit sur la vie, car ce sous-titre est ô combien important. Anne-Dauphine Jullian, vous êtes journaliste, vous êtes mariée, vous êtes mère de famille, et vous avez vécu une vie heureuse, une vie familiale simple et heureuse, comme beaucoup de jeunes couples, jusqu'à ce que soit diagnostiqué à votre deuxième enfant, Thaïs, une maladie dégénérescente qui entraîne la destruction du système nerveux. Et Thaïs en est morte, tandis que Asilis, sa petite sœur, est également atteinte de cette maladie. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages. Le premier, 2 petits pas dans le sable mouillé, a ouvert ce que j'appellerais presque un phénomène, puisque ce livre, qui a priori n'était pas fait pour faire un grand succès, enfin c'est difficile de le parier a priori, est véritablement devenu un phénomène. Et puis a suivi derrière une journée particulière, vous nous direz ce dont il est question. Voilà. Alors, je vous propose, pour commencer cette rencontre, que nous prenions le temps, que vous preniez le temps d'analyser pourquoi, encore une fois de façon différente, mais en traitant de cette question de la mort, l'un comme l'autre rencontrait un tel écho dans le public. Qu'est-ce que ce succès, de quoi est-il le signe? De quelle soif est-il signe? Maître? Je pense que c'est le signe justement que chacun de nous est interrogé par le mystère de son destin. Et on ne peut pas saisir ce mystère. Bien sûr, on ne peut jamais saisir totalement ce mystère, mais par la suite, peut-être nous aurons le temps de le dire, c'est notre propre mort qui peut contribuer à nous révéler une parcelle de ce mystère, sans parler de cette peur qui nous habite à chacun. Donc, lorsque quelqu'un a le courage de se proposer d'aborder ce problème, ça intéresse, mais pas forcément naturellement. Parce que lorsque j'ai publié ce livre, mon éditeur dit ça va intéresser vos lecteurs habituels, c'est-à-dire un cercle restreint, mais que le livre ait connu un tel public et de façon continue encore maintenant, ça nous a étonnés et réconfortés, justement parce que sous l'aspect de la frivolité qui marque notre société, on découvre qu'en réalité, nos compatriotes, les Français, parce qu'en premier lieu, ce sont les Français, dans sa majorité, sont tout à fait, comment dire, conscients de l'importance de ce don unique qui nous est donné, c'est-à-dire d'être en vie sur cette terre. Donc c'est réconfortant dans ce sens. Par la suite, nous aurons le temps peut-être d'aller plus avant. Anne-Dauphine Jullian, cet écho dans le public. Je ne sais pas si dans un premier lieu ça a intéressé, mais en tout cas ça a intrigué un lectorat. C'est vrai que ce livre n'était pas du tout promis à un succès. L'éditeur misait sur quelques centaines ou quelques tout petits milliers d'exemplaires en disant ça va peut-être réconforter certaines personnes qui partagent la même peine. Et finalement, il s'est avéré qu'il y a une portée beaucoup plus large que cela, parce que je crois ça offre une possibilité de réconciliation avec ce que l'on est soi-même. Je crois que notre société, vous dites, M. Cheng, à la fois bannit la mort, ne l'exprime pas, ne l'aborde pas, et pourtant cette mort elle est omniprésente. A contrario, on va dire, on essaye par exemple de gommer tous les signes de vieillesse pour éviter d'avoir à penser qu'on se rapproche. Et donc moi, tout simplement, en ayant parlé en vérité de la vie d'abord, et puis de la vie, de la mort de ma fille, je crois que j'ai proposé cette réconciliation finalement assez naturelle, non pas du tout morbide, mais juste de se dire, la mort fait absolument partie de cette vie-là. Et ça, je crois, apporter quelque chose de...
je ne sais pas si on peut parler de l'ordre de la sérénité, mais en effet quelque chose d'apaisant, quelque chose qui a pu permettre une autre dimension en tout cas, et j'espère voilà, une autre dimension à la vie, plus qu'à la mort elle-même. Mais du coup, votre parole est aussi porteuse de grands paradoxes, puisque quand vous dites que l'épreuve et le bonheur ne sont pas de réalité inconciliables, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement provocateur dans la société dans laquelle on vit. Oui, je le dis en effet un peu comme une forme de provocation, parce que ça va tellement à l'encontre de tout ce que l'on nous propose aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne nous propose pas un bonheur, on nous propose un idéal. C'est vraiment la grande différence. Et la vie se veut être un idéal, et on en vient même aujourd'hui à considérer que la mort doit être idéale, à envisager une mort douce, une mort choisie, une mort maîtrisée. Et on confond en fait ce bonheur juste avec la maîtrise de sa vie, de tous les aspects de notre vie. Moi, évidemment, j'aurais souhaité ne pas traverser cette épreuve-là, bien sûr. Voilà, Thaïs me manquera éternellement, bien jusqu'à ce que je la retrouve. Mais en tout cas, tant que je suis ici, elle me manquera cruellement. Et pourtant, j'ai réalisé, petit à petit, dans ce parcours douloureux peut-être, mais ce parcours de vie, que le bonheur était possible. Que cette épreuve-là, elle m'aidait à sortir de moi-même, elle me faisait souffrir, bien sûr, mais que le bonheur était toujours là. Et tout d'un coup, le bonheur n'est plus présent uniquement dans les circonstances de notre vie, ce que nous propose la société, hein, on est heureux si l'on possède, et ce qui va à l'encontre de la mort, parce qu'on meurt, on meurt pas tout nu, mais on meurt totalement dépossédé de tout, on n'emporte rien. Donc c'est vraiment une société qui veut accumuler, voilà, c'est un rejet de la mort aussi dans cette accumulation de choses. Et tout d'un coup, je réalise et je propose cette vision-là, que le bonheur est dépendant de ce que l'on aime. Le bonheur est même un choix, une façon d'appréhender les circonstances de notre vie, d'appréhender notre façon d'avancer sur ce chemin, indépendamment, évidemment parfois certaines circonstances permettent un plus grand bonheur, éclairent ce bonheur, mais je crois qu'il n'y a aucune circonstance qui soit incompatible avec le bonheur. Vous écrivez « J'étais heureuse avant tous ces événements, mais mon bonheur était fragile, précaire, parce qu'il dépendait des circonstances de ma vie. À sa place s'est installé en moi un autre bonheur, profond, solide, durable. » Alors ça, j'imagine que ça attire les gens toujours en quête de définition du bonheur et pour le trouver, mais on ne peut pas leur dire qu'il faut avoir des grands malheurs pour devenir heureux. Non, on ne peut pas, enfin on souhaiterait ne pas avoir de grands malheurs, mais c'est quand même impressionnant, comme souvent les grands malheurs sont des révélateurs. Sont des révélateurs de ce que l'on est, parce que tout d'un coup on va s'interroger en vérité. Les grands malheurs nous dépouillent, les grands malheurs nous obligent, et on l'évoquera tout à l'heure, hein, cette solitude face à la souffrance et cette solitude face à la mort. Les grands malheurs tout d'un coup nous font regarder la réalité en face, hein, et ce que l'on est tout petit est à la fois très grand, et très fort, et très puissant entre guillemets. J'ai envie de dire que on avance dans la vie un peu comme un bateau, se disant au gré du vent, s'il y a la tempête c'est la panique, et si tout se passe bien tant mieux. Moi j'ai vraiment découvert dans ce bonheur-là la sérénité de la mer en fait. La surface peut être très agitée, ma tranquillité, ce bonheur que je connais aujourd'hui, est exactement comme la profondeur de la mer. C'est-à-dire que la surface est souvent agitée, et j'ai parfois de très grandes peines et des moments douloureux, mais cette sérénité-là, quoi qu'il arrive, quel que soit le tsunami de la surface, reste d'une très grande sérénité. Alors, Monsieur Cheng, en quoi la conscience de la mort peut-elle être source de vie? Car tel que de le dire de cette manière-là, c'est vraiment là aussi de manier un paradoxe aux yeux du monde. Bon, disons que c'est un peu le thème de mon livre. J'essaie de ramasser un peu les propos de ce livre. Donc, on est d'accord. L'idée de la mort nous fait peur. Donc, d'une façon générale, nous essayons par tous les moyens de l'évacuer de notre horizon. Pourtant, c'est bien la pensée de la mort, la conscience de la mort qui confère sens et valeur à la vie. C'est la conscience de la mort qui
transforme chaque vie en destin, nous fait saisir la vie comme un don unique. Et puis c'est cette conscience de la mort qui fait que notre vie est un devenir et non pas simplement une existence qui tire à longueur. C'est qui fait que notre vie est un devenir fait de dépassement continu et surtout de besoin de la transcendance. Simone Weil a dit, philosophe, sans la mort, nous n'aurons jamais d'idée de Dieu. Nous n'aurons jamais pensé à Dieu. Et puis, surtout, toujours cette conscience de la mort nous pousse à nous réaliser à cause de cette échéance. La mort nous pousse à nous réaliser afin de donner un sens à notre existence. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, c'est la mort qui confère le sens et la valeur. Et puisque, encore une fois, c'est à cause de cette conscience de la mort que la vie nous apparaît comme un don unique et irremplaçable. Donc, cet intense désir de vivre, c'est en un mot toutes nos passions, ont été suscitées par la pensée de la mort. Passion de engagement, passion d'héroïsme, passion d'amour, passion mystique. Donc, la mort, bien sûr, détermine un peu les conditions précaires et tragiques de notre existence, et en même temps, elle est une sorte de, au plus intime de notre être, elle est une sorte de moteur dynamique qui nous oblige à vivre dignement, à aimer la vie ou à aimer tout court. Donc, au lieu de nous accrocher uniquement à ce côté de la vie, et de dévisager la mort comme une épouvantail, comme une fin absurde, nous devrions intégrer la mort dans notre vision globale et de envisager notre vie à la lumière de notre mort, mais conçue cette fois-ci non pas comme une fin absurde, mais comme le fruit de toute notre expérience de vie, douleur et joie confondues. Parce que le fruit, comme tout fruit tombé à terre, est une forme d'accomplissement et en même temps une possibilité de renaître autrement. En chinois, le mot fruit se dit guozi, qui veut dire une enveloppe qui contient l'essence et les graines. Donc, cette ambivalence de la mort est bien à l'image d'un fruit qui signifie à la fois
vie et mort et vie aussi. Moi, j'ai beaucoup, après vous avoir lu et relu, médité sur cette formule envisager la vie du côté de la mort. Vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que je ne crois pas que j'y arrive encore. Cette formule m'interpelle, comme on dit aujourd'hui. Je ne veux pas... Mais Anne-Dauphine va parole à parole, non, il faut laisser... C'est un échange, ne vous inquiétez pas. Il y en aura beaucoup. Dans ce cas, j'essaie de développer encore un peu. La pensée de la mort nous renvoie à l'idée de l'origine, où, à partir du rien, est advenu le tout. Donc, nous prenons conscience que, au-dedans de nous et au-delà de nous, se déroule, depuis le commencement, une immense aventure, celle de la vie. Cette aventure est toujours en cours, toujours en devenir, selon la loi de la transformation, à multiples dimensions. Je ne sais pas s'il faut déjà parler du problème de la transcendance ici. On va y revenir. Dans ce cas, voilà, on écoute Anne-Dauphine. Oui, je m'arrête un peu. Hein. Oui. Je partage tout à fait votre formule, hein, considérer la vie à travers la mort, enfin, sous ce prisme-là en tout cas. J'y vois quand même un petit danger, et un danger qui a été exprimé un jour, enfin en tout cas une mauvaise interprétation. Un jour, j'étais allée à la rencontre d'étudiants de terminale, et donc je racontais cette expérience de vie et de mort également. Et puis il y a une jeune fille qui a pris la parole très mal à l'aise, et elle me dit « Moi j'ai tellement peur de la mort que ça m'empêche de vivre. Mais la mort, je trouve ça, il n'y a rien de plus épouvantable, et du coup j'arrive pas à vivre tellement je pense à la mort. » Et ce à quoi a répondu un garçon, un jeune homme qui disait bah, fais comme moi, tu n'y penses jamais, au contraire tu fais que profiter de la vie, comme ça tu n'auras aucun regret. Je suis impressionnée de ce que la mort est en fait une obsession inconsciente chez tout le monde. Mais il n'y a aucune approche sereine de cette mort. La proposition que vous faites dans votre ouvrage, c'est vraiment de regarder la vie, que la vie prenne toute sa dimension à l'aube de la mort. Et j'ai invité ces jeunes gens tout d'un coup à dire, alors très bien, donc aucun de vous ne veut mourir, en soi on peut le comprendre du haut de leurs 18 ans, lequel d'entre vous a envie d'être immortel? Alors au début on dit tous, moi, ils étaient tous, alors ils ont commencé à dire si j'étais immortel je ferais, comme on est à 18 ans avec tous ces projets, 17 ans peut-être. Donc comme je dis, lequel d'entre vous a envie de vivre à tout jamais cette vie-là? Et puis petit à petit toutes les mains se sont baissées. Chacun est revenu en se disant, bah oui, si j'imagine la vie immortelle, tout d'un coup je vois toutes les possibilités qui me sont ouvertes toujours dans cette maîtrise de la vie, tout ce que je vais pouvoir faire. Et puis ils ont tout d'un coup réalisé aussi tout ce qu'ils pouvaient subir dans cette vie-là. Tout ce que la vie pouvait leur réserver, cette aventure que vous évoquez, pouvait leur réserver, comme l'eau de douleur également. Et aucun, au bout de 2 minutes, n'avait envie d'être éternel, n'avait envie de cette vie éternelle. Et je crois que c'est un petit peu le grand travers de notre société, c'est toute l'invitation d'ailleurs de cette soirée, c'est de reconsidérer que la vie prenne une toute autre densité grâce à la mort qui offre à la vie, non pas une fin absurde, mais un cadre, une unité de temps, une temporalité, une unité de lieu, qui nous permet de nous épanouir. Et non pas de profiter d'une espèce de boulimie, d'un appétit vorace de vie qui n'est plus la vie, qui ne nous amène pas non plus juste à traverser en tremblant la vie, et en ne vivant pas un instant, mais en existant seulement et encore. Je crois que la mort nous permet de nous dire, s'il n'y avait pas la mort, je crois qu'il n'y aurait pas l'instant. S'il n'y avait pas la mort, il y aurait juste une succession
de jour éternel. La mort nous permet de reconsidérer l'instant et de nous dire le temps de l'homme, puisqu'il y a la mort. Le temps de l'homme, c'est bien le présent. Bien sûr, il y a un futur que l'on peut envisager, que l'on peut permettre dans la plupart du temps, c'est des cas. Il y a un passé dont on va se nourrir, mais le temps de l'homme, c'est vraiment le présent. Et je pense que si nous ne mourions pas, nous n'aurions pas cette conscience-là. Le plus important, c'est ce que je fais à cet instant-là. Et là, je vis et je ne me contente pas d'exister. Comment est-ce qu'on peut aider, s'aider les uns les autres à davantage vivre dans cette conscience de la mort? Vous évoquiez cette peur qu'évoquait un étudiant. Est-ce que, par exemple, cette communion que nous avons de façon différente, mais malgré tout, je crois tous, avec nos morts, n'est pas une façon justement je ne viens pas d'abolir cette frontière de la mort, mais en tout cas, de nous projeter d'une certaine manière dans cet après. Je cite cet exemple qu'on appelle la communion des saints, mais c'est vrai qu'il faut qu'on repose cette démarche de conscience de la mort sur autre chose que cet inconnu qui nous fait quand même tous peur. On n'aime pas l'inconnu. Je crois qu'il faut considérer la mort avec une certaine... que notre conception de la mort soit indulgente. C'est-à-dire que quand on conçoit la mort, on la passe à travers les trois étapes que vous évoquez si bien, qui sont à travers notre âme, notre esprit et notre corps. On peut très bien s'apaiser, on peut très bien se consoler dans la communion des saints, c'est certain. Il m'arrive fréquemment d'avoir le sentiment de dialoguer avec Thaïs, d'ailleurs en général elle est beaucoup plus bavarde que moi, ce qui est rare pourtant. Il m'arrive en effet parfois d'avoir l'âme tout à fait sereine et tout à fait pleine de ma fille, avec ce sentiment d'une présence à mon âme, tout à fait. Il n'empêche que son absence physique me manquera toute la vie. Et je pense que pour appréhender avec une certaine sérénité la mort, il faut avoir cette indulgence-là de se dire la mort, cette idée de la mort me fera toujours souffrir, parce que je suis faite aussi d'un corps qui va vieillir et qui va pourrir et que je vais quitter. Et c'est douloureux d'envisager ça. Je pense qu'on ne peut pas le nier, on ne peut pas arriver avec une vision angélique de la mort. Vous évoquiez tout à l'heure les morts douces. Moi j'ai un doute sur la mort douce. Je ne sais pas si la mort peut être douce en soi. Je pense que la mort, pour l'avoir expérimenté, non pas évidemment ma propre mort, mais pour avoir expérimenté cet instant-là, on a beau être accompagné, c'est un moment que l'on fait tout seul. C'est un moment où le passage, on est tout seul à passer cette porte, passer ce moment, quitter ce corps, on est tout seul à quitter ce corps. Je crois que c'est vraiment avec ce regard d'indulgence sur ce que l'on est, nous, êtres humains. Alors on peut rationaliser la mort, notre esprit peut le rationaliser. Notre âme, qui a une conscience, elle, de son éternité, de son immortalité, peut avancer avec un peu plus de sérénité dans la mort. On a beau dire, notre corps rebute. Notre corps, lui, rechigne à avancer vers la mort. Est-ce que je peux vous poser une question un peu plus personnelle, mais tout à fait en lien avec le sujet? Est-ce que du fait de cette réflexion, qui est un peu un guide pour les foules, puisqu'on le dit, on vous lit beaucoup, est-ce que vous-même, vous sentez que vous avez une façon de vous préparer à votre propre mort? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, non pas être un exemple, non pas être un modèle, mais fort de la richesse de votre pensée, de toutes vos références et de votre expérience, vous marchez vers votre fin avec plus de sérénité? Bien sûr, vous parlez à un homme qui a atteint le grand âge. C'est un don de Dieu, hein, parce que je m'attendais à mourir jeune, à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, ou à 50 ans. J'imaginais que c'est le maximum qui m'a... Mais après, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, et au-delà, et je suis là encore ce soir devant vous. Donc, je porte en moi, bien sûr, beaucoup de deuils, des deuils très douloureux, notamment celui de ma mère. Vous parlez de sérénité. C'est peut-être pas le mot,
Mais j'emploie plutôt le mot de Anne Dauphine, la réconciliation. La réconciliation. C'est-à-dire, bien sûr, à mon âge, personnellement, je suis plein de gratitude envers ce don de vie qui m'a été accordé. Mais en portant tant de deuil, donc à la fin, il y a cette idée du retour, c'est-à-dire de rejoindre nos morts, qui sont des vivants, bien sûr, qui sont souvent plus vivants que nous. Donc, voilà, au lieu de parler de sérénité, c'est cette, comment dire, encore une fois, cette gratitude de pouvoir accéder à un autre ordre, et ça demandera tout à l'heure un petit développement. Mais pour le moment, je le dis, cette possibilité d'accéder à un autre ordre d'être et rejoindre nos morts, mais encore une fois, sur un autre registre. Et donc, encore une fois, je le dis, ça demande un développement, mais je le dis déjà. Et dans ce cas-là, la mort, au lieu d'être une fermeture, au contraire, est une ouverture, est une possibilité d'accès à un autre ordre d'être. Voilà. Vous citez bien sûr le poète autrichien Rainer Maria Rilke et cette prière « Seigneur, donne à chacun sa propre mort, qui soit vraiment issue de cette vie où il trouva l'amour, un sens et sa détresse. Seigneur, donne à chacun sa propre mort. » Ça rejoint ce que j'ai dit, que la mort, au lieu d'être une fin absurde, accidentelle, c'est le fruit de notre vie, la recherche. Et c'est ici que je crois qu'on doit essayer d'aller plus loin pour pouvoir répondre exactement à... Nous vous suivons. Anne Dauphine, avez-vous des choses à ajouter avant que... J'avais quelque chose à ajouter. Je suis toujours étonnée, ces jeunes qui finalement, avant d'entrer dans l'âge adulte, commencent à se poser plein de questions. Quelqu'un m'a dit, la vie c'est vraiment comme une journée, on commence dans la nuit, on finit dans la nuit. Et j'ai vu une certaine forme de désarroi face dans cette réflexion. Et puis je me suis dit, dans cette nuit toute noire où finalement on n'a pas à regarder la beauté de la vie, enfin, ce qui nous entoure, je crois que c'est dans ces moments-là que l'on voit la lumière de la vie. Je suis impressionnée de voir qu'on peut, avec l'âge, acquérir une certaine sagesse, à 85 ans, une sagesse que l'on retrouve chez les enfants. Moi, j'ai accompagné Thaïs, ma fille, 3 ans, 3 quarts, mais pas que Thaïs, je n'ai pas accompagné, mais j'ai rencontré d'autres enfants qui savaient qu'ils allaient mourir dans un délai assez bref. Et j'ai toujours été émue et émerveillée, mais jamais indissociablement, d'ailleurs, ni trop émue, ni trop émerveillée, toujours les deux conjointement, de voir leur appréciation de la vie et leur appréciation de la mort. Il y avait en effet ce sentiment de réconciliation. Les enfants l'ont, ils ne sont pas encore tout n'est pas encore éclaté chez eux, tout est encore très unifié chez l'enfant. Cette logique de vie, pour un enfant, la vie, ça peut être un instant. La vie, ça peut être juste, la vie en soi, c'est la vie. Je me rappelle ce petit garçon qui était très malade et qui disait, juste quelques jours avant sa mort, je suis très triste. Alors il a dit, tu es triste parce que tu vas mourir? Il dit, non, je ne suis pas du tout triste de mourir. Pour moi, c'est pas grave de mourir, mais je suis triste parce que mes parents ne savent pas que je vais mourir et que ça va leur faire de la peine. Je me suis dit, cet enfant arrivait à regarder sa vie et sa mort en vérité, et il se rendait compte que pour ses parents, c'était plus difficile. Je trouve qu'il y a ces deux âges de la vie que l'on considère dans la nuit, en effet, mais qui nous permettent peut-être de voir les choses de façon beaucoup plus éclairée, de voir les choses de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus lumineuse, finalement, quand on est ébloui par le soleil de la musique. Voilà, Anne Dauphine a pu parler, nous vous écoutons. Merci. J'essaie de reprendre un peu le fil. Tout à l'heure, j'ai dit la pensée de la mort nous fait prendre conscience de notre existence à chacun comme un don unique.
Mais tout à l'heure, j'ai commencé à élargir notre vision. C'est-à-dire, la pensée de la mort nous fait prendre conscience de l'existence de l'univers vivant, puisque l'idée de la mort nous renvoie encore une fois, je le répète, à l'idée de l'origine. Parce que puisque les choses meurent, donc il y a un commencement. À cause de cette idée de l'origine, je le dis encore une fois, à l'origine, il n'y avait rien. Et à partir de ce rien est advenu le tout. Ici, bien sûr, et puis cette immense aventure de la vie continue à se dérouler, quel que soit notre destin à chacun. Et pourtant, nous faisons partie de cette immense aventure. Ici, bien sûr, nous sommes en milieu chrétien. Il n'est pas difficile de prononcer le mot Dieu. Mais ce n'est pas forcément le cas pour bien d'autres. Essayons de présenter la chose d'une manière plus générale. Donc je parle de cette immense aventure de la vie, qui depuis le commencement, donc si Dieu est, il est bien ce par quoi l'univers est advenu. Ce par quoi l'avènement de la vie a lieu. Donc, notre Dieu est le maître de la vie. Il en a donné la promesse et il tient sa promesse. Nous pouvons le vérifier nous-mêmes chaque jour. L'univers vivant continue son aventure. Est-ce que la mort peut avoir le dernier mot? Pour le moment, je suis en train de parler du destin de l'univers vivant. Après, je reviendrai à notre destin à chacun. Est-ce que la mort peut avoir le dernier mot? Non. Apparemment, la mort possède un pouvoir absolu, puisque chacun de nous doit mourir. Mais ce pouvoir absolu n'est que apparent. Parce que ce pouvoir, c'est la vie qui le lui a donné. Sans la vie, il n'y aurait pas de mort. C'est la vie qui a fait de la mort une de ses lois. Donc, ce pouvoir apparent, ce pouvoir, cet absolu apparent de la mort ne fait que confirmer le vrai absolu de la vie. Il n'y a qu'une aventure depuis le commencement, c'est l'aventure de la vie. Et nous en faisons partie. Dans ce cas, on peut se demander pourquoi la vie a imposé la mort comme une de ses lois. Tout à l'heure, nous avons pu voir que
c'est la mort qui fait que la vie est un devenir, fait de renouvellement et de dépassement. Parce que cette aventure de la vie dont je parle ne se limite pas à une seule dimension. La vie, cette aventure de la vie, comporte plusieurs ordres. Notre Pascal en a distingué 3. Ordre du corps, ordre de l'esprit et ordre de l'amour divin, ce qu'il appelle la charité. Je rappelle que cette notion des ordres dans l'aventure de la vie existe dans d'autres pensées. Dans la pensée indienne et du côté chinois, le taoïsme, que beaucoup connaissent, affirme que, distingue aussi 3 ordres. Lao Tzu, le fondateur du taoïsme, affirme que l'homme procède de la terre procède du ciel, et le ciel procède du Tao, la voie, et le Tao procède de lui-même. Mais pour revenir à Pascal, le corps, l'esprit et amour divin. L'homme, maintenant je reviens à l'homme. L'homme est appelé, je précise encore, ces 3 ordres que distingue Pascal suivent un mouvement ascendant d'un ordre à l'autre. Donc le corps, esprit et amour divin. Quand, à partir d'un ordre, on accède à un autre ordre, la mort est un passage obligé. Parce qu'il s'agit non pas d'un prolongement du même ordre, mais d'une transformation radicale, d'une transfiguration. Donc, on ne peut pas sauter d'un ordre à un autre à pieds joints comme cela. Je le répète, la mort est un passage obligé. Surtout s'agissant de l'ordre suprême, l'amour divin. Je continue encore un peu, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, je crois que pendant un temps, je n'étais pas devant le micro. Tout le monde, peut-être certaines choses, beaucoup n'ont pas entendu. On le saurait s'ils en ont. Est-ce que c'est le cas? Il suit. Bien. L'homme est appelé à participer à ce processus de la montée des 3 ordres. Pourquoi? Parce que l'homme, justement, est cet animal, ou cet être, composé de 3 éléments vitaux, un corps, un esprit et une âme.
c'est peut-être pas le lieu de développer, encore que tout à l'heure Anne-Dauphine m'a parlé du problème de l'esprit et de l'âme, quelle est la différence. Pour le moment, je vais suivre simplement ma pensée au lieu de me laisser disperser. Donc, on est au moins d'accord pour dire que l'homme est composé de ces trois éléments, un corps, un esprit et une âme. Moi, personnellement, je mets l'accent sur l'âme. Parce que l'âme de chacun est la marque suprême de son unicité, irremplaçable. C'est bien l'âme qui intéresse Dieu, parce que Dieu lui-même est personnel et unique. L'unique attire l'unique, l'unique aime l'unique. S'agissant de l'amour divin, c'est bien l'âme qui est l'élément essentiel pour aller à la rencontre de Dieu. C'est en ce sens que tout à l'heure j'ai éprouvé le besoin de élargir notre vision de la vie. C'est une aventure qui est toujours en cours, je le répète. Pour nous et pour Dieu lui-même. L'aventure de la vie n'est pas simplement un programme à exécuter. Parce que nous sommes des êtres doués de liberté. Donc, c'est une aventure pour nous et pour Dieu lui-même. Et pourtant, nous sommes appelés à participer à cette aventure jusqu'au degré suprême nous devons accepter ce prix à payer, c'est-à-dire la mort du corps. Tout à l'heure j'ai dit que, je termine par là, tout à l'heure j'ai dit que c'est la mort qui détermine cette condition tragique de notre destin. Et en même temps, c'est la mort qui nous confère une certaine possibilité de grandeur. Parce que chacun doit affronter et assumer sa mort. C'est une grande chose. C'est une grande chose pleine de dignité et de noblesse. C'est la grandeur de l'homme. C'est avec cette grandeur-là qu'on peut aller à la rencontre d'une autre grandeur. C'est cette extraordinaire aventure de la vie. Voilà. Merci. On va redonner la parole à Anne-Dauphine. Je vous laisse réagir. Vous poser une question. C'est juste une petite réaction. Merci de remettre l'âme comme l'élément fondamental de la personne humaine dans une société qui a fait du corps l'élément fondamental de la personne humaine. Et si l'on passe du corps comme ce qui fait l'unicité de l'homme, ce qui fait ce que nous sommes, en effet, la mort est absurde. Et du coup, la vie, si l'on pousse à l'extrême, la vie est absurde également. Si, en nous débarrassant du corps, la mort jette un voile sur notre vie, ça n'a plus d'intérêt. La vie n'a plus aucun sens si l'on s'attache uniquement au corps.
je crois qu'on a trop tendance à oublier justement ces trois éléments qui vont nous constituer. Le fait que ce qui fait ce que nous sommes, quoi que l'on dise, évidemment, nous avons toutes nos particularités physiques, et certains, voilà, la maladie, la force, certains plus grands que d'autres, etc. Nous avons aussi une capacité de l'esprit. Et je ne pense pas justement que l'âme est une capacité quelconque. Enfin, l'âme, on n'est pas dans le domaine de la performance, on n'est pas dans le domaine de la comparaison. Pour l'âme, l'âme de toute façon est unique. Et l'âme, c'est vraiment ce que nous sommes. Je trouve qu'à partir du moment où l'on considère notre vie à travers notre âme tout à fait habillée d'un corps qu'il ne faut pas du tout négliger, tout en, moi en tant que femme très féminine, je ne risque pas de le négliger, mais tout en ayant conscience de cet esprit que l'on va amener le plus loin possible tout au long de notre vie, je trouve qu'à partir du moment où l'on considère sa vie sous le prisme de l'âme, ou à travers notre âme, en effet, la vie prend toute sa dimension et la mort prend toute sa dimension. Et je partage tout à fait avec vous cette idée que l'on a fait de la mort un état quasi permanent. Puisque l'on s'attache au corps, finalement, la mort est un état permanent. Et la mort prend une dimension et une importance qu'elle n'a pas à avoir. Elle a évidemment à avoir pour notre état charnel, puisque c'est celui-ci qui va être transformé, c'est celui-ci qui va s'arrêter là. Mais juste se rappeler que la mort, c'est un instant. Pour notre corps, un instant qui va engendrer en effet, une putréfaction, une transformation, mais ça n'est qu'un instant. Et qu'il y a la vie dans sa globalité et qui se transforme grâce à la mort. Sur le plan de l'expérience spirituelle et de la mutation, de la mue, je ne sais pas comment il faut dire, de votre foi, vous avez plutôt été discrète dans vos écrits. Est-ce qu'on peut y revenir un peu ce soir? C'est sûr que quand on a une vie facile, quand on a une vie qui n'est pas bousculée, en effet, quand on profite de l'accalmie, etc., on a du mal à considérer sa vie, on a du mal à s'arrêter pour tout d'un coup dire mais qu'est-ce que c'est que la vie finalement? Malheureusement, on attend trop souvent les grands bouleversements pour tout d'un coup se dire mais à quoi bon, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que j'existe, pourquoi est-ce que je vais mourir un jour? Il a fallu que je passe par cette épreuve pour évidemment transformer tout mon regard sur la vie et sur la mort, du coup, et réaliser en effet que la vie, c'est indépendamment de la quantité de jours qui va constituer cette vie-là. Moi, je me rappelle de cette phrase de Renaud. J'ai des références bien moins littéraires que vous. Le chanteur Renaud, qui chantait, je ne vais pas imiter sa gouaille, mais la souffrance c'est rassurant, ça n'arrive qu'aux vivants. Et je me rappelle l'avoir transformé en disant la mort aussi c'est rassurant parce que ça n'arrive qu'aux vivants. Il y a tout d'un coup de se dire oui, en effet, la mort n'arrive qu'aux vivants, indépendamment du nombre d'heures, du nombre de minutes que constitue cette vie. Tout d'un coup, évidemment, cette expérience de vie m'a permis de faire prendre une toute autre dimension à la vie, qui n'est pas une dimension dans le temps, même si le temps a son importance, évidemment, mais pas du tout dans l'intensité de la vie. J'ai pu voir ça à travers, cette expérience-là, et j'ai appréhendé un paradoxe peut-être de la vie. C'est que nous vivons entourés, et c'est justement qui vient rejoindre l'unicité que vous évoquiez. Nous vivons en société, nous vivons entourés. Je lisais récemment que même les plus grands ermites, par exemple Saint Paul, je suis un peu familière avec certains saints, mais Saint Paul, qui a été ermite pendant je ne sais pas combien de dizaines d'années, juste avant sa mort, avait été visité par Saint Antoine, qu'il avait en fait accompagné dans les tout derniers instants, pas à l'instant de sa mort, mais dans les tout derniers jours de sa mort, il n'était pas resté en cette solitude. Nous vivons la plupart d'entre nous dans une société, nous vivons entourés, et pourtant, à l'instant de notre mort, nous sommes tous seuls. Et pourtant, à l'instant de notre mort, ceux qui nous entourent sont habités dans cette profonde souffrance par une parfaite, non pas dans le sens de idéal, mais dans une absolue solitude, qui nous ramène à ce que nous sommes, nous, êtres uniques. On pourrait être seul sur Terre. La Terre pourrait exister juste pour nous. Cette parfaite solitude que j'ai pu éprouver avec beaucoup de douleur, quand bien même à l'instant de la mort qui m'est la plus proche et la plus chère, la mort de ma fille, quand bien même j'avais l'amour de ma vie, mon mari collé à mes côtés, on était tous les deux accrochés comme des petits oiseaux sur la branche, j'ai réalisé que
il y avait toujours entre nous cette épaisseur de peau qui empêchait nos cœurs de se faire qu'un et nos âmes de se rencontrer à l'unisson pour se consoler. Ces moments-là, nous devons les vivre dans cette solitude. Ils nous confrontent à ce que nous sommes, nous. C'est souvent douloureux parce qu'on n'est pas habitué à se trouver confronté à cette solitude. Et j'ai réalisé dans ce moment unique, à bien des égards dans ma vie, que dans cette solitude, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait me rejoindre, c'était Dieu. Dans cette solitude, ça a été pour moi le lieu de rencontre le plus intime que je pu avoir avec Dieu. De dire que personne d'autre ne peut transpercer ni ma peau ni mon cœur à ce moment-là pour aller vraiment me rencontrer, seul lui. Alors j'ai imaginé que ma fille qui vivait à l'instant même son dernier soupir, si Dieu était capable de venir habiter mon cœur, était capable de venir m'aimer, même dans cet état de solitude et de détresse extrême, je suis là et je t'aime, j'ai pu imaginer entreapercevoir une petite fenêtre qui s'est refermée parce que la douleur humaine était bien trop forte, une petite fenêtre pour me dire, à cet instant-là, elle aussi, dans cette solitude encore plus grande qu'est le passage de la mort, elle a été non pas accompagnée, mais prise dans les bras, prise par la main, par Dieu et surtout enrobée d'un secours partout son amour. Est-ce que vous êtes prêt à entendre quelques questions de la salle? Vous voulez... C'était ce qu'on avait envisagé. Je vous propose une petite respiration. Alors c'est encore un de nous qui va travailler, elle était d'accord. La lecture d'un poème, c'est moi qui l'ai choisi par contre, de François Tcheng. La mort n'est point notre issue, car plus grand que nous est notre désir, lequel rejoint celui du commencement, désir de vie. La mort n'est point notre issue, mais elle rend unique tout ici. Ces rosées qui ouvrent les fleurs du jour, ce coup de soleil qui sublime le paysage, cette fulgurance d'un regard croisé et la flamboyance d'un automne tardif, ce parfum qui assaille et qui passe insaisi, ces murmures qui ressuscitent les mots natifs, ces heures irradiées de viva, d'alléluia, ces heures envahies de silence, d'absence, cette soif qui jamais ne sera étanchée, et la faim qui n'a pour terme que l'infini. Fidèles compagnes, la mort nous contraint à creuser sans cesse en nous, pour y loger songes et mémoires, à toujours creuser en nous le tunnel qui mène à l'air libre. Elle n'est point notre issue. Posant la limite, elle nous signifie l'extrême exigence de la vie, celle qui donne, élève, déborde et dépasse. La mort n'est point notre issue. Je peux peut-être ajouter ceci, justement, en entendant ça. Tout à l'heure, je parle d'un autre ordre d'être. Cet autre ordre d'être ne peut se faire ou se réaliser qu'avec tout ce que nous avons vécu comme expérience de vie. Parce que c'est nous. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une certaine grandeur de l'homme. Parce que c'est nous qui portons en nous toute la soif et la faim, toute la douleur et la nostalgie, tout ce désir jamais accompli, jamais tout à fait accompli. Je parle de ce désir, jamais, et surtout le désir d'amour, jamais tout à fait accompli, jamais tout à fait assouvi. Donc, ce n'est pas avec une matière innocente, mais bien avec cette matière-là, c'est-à-dire, encore une fois, toute cette expérience terrestre qu'on peut créer un autre ordre d'être, et non pas à partir d'un rien. Est-ce que je suis clair, Donc, rien n'est vain.
tout est signe et tout est valable. C'est peut-être dans ce sens que je peux dire que notre vision doit être ouverte, mais avec tout ce que nous portons en nous, et non pas à partir de je ne sais quelle terre vierge, encore une fois. Hein. J'espère que je suis clair, mais c'est à peu près l'idée qui m'habite. Rien n'est vain, mais le mal ne nous fait pas avancer. Le mal, bien sûr, c'est une immense question. Hein. C'est justement, encore une fois, tout à l'heure, j'ai dit que cette aventure de la vie est une aventure pour nous, bien sûr, mais pour Dieu lui-même, puisque nous sommes des êtres libres. Ça, c'est... donc, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai pensé à une chose plus concrète. Il fut un temps où la société humaine conservait des liens profonds au sein de la famille et de la collectivité. Donc, on mourait entouré des siens, selon justement un certain rituel qui implique une valeur de transmission. Donc, la mort revêtait une signification affective et sacrée. Quand je dis transmission, c'est cette transmission depuis le début de l'univers et de la vie. Mais à présent, bien sûr, à cause de cet individualisme à outrance, notre société est éclatée. Donc, chaque individu poursuit les intérêts de son ego, libre de toute contrainte, au moins ayant l'impression d'être libre de toute contrainte. Et du coup, on meurt dans l'isolement et l'anonymat, relégué à une chambre d'hôpital ou dans une chambre d'hôpital ou une institution spécialisée. Mais là, je n'ai pas encore touché le problème du mal, quand il y a des massacres, des camps de concentration. Je parle même des cas ordinaires. Déjà, il y a cette solitude qui nous entoure. Donc, et tout d'un coup, c'est là que... Et peut-être j'ajoute encore une autre chose. Je ne parle pas des gens d'ici, hein, ni de vous, ni de moi. Je parle d'une façon générale. Notre société, il y a ce culte du corps. Tout à l'heure, je dis les trois dimensions de notre être, corps, esprit et âme, mais pour le moment, il y a ce culte du corps uniquement et ce culte du jeunisme, c'est-à-dire chacun essaie par tous les moyens de chercher tout ce qui peut satisfaire ce corps, chercher à rester jeune, ou du moins à paraître jeune. Et dans cette optique, la mort, justement, la mort du corps, est perçue comme une défaite affreuse. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on occulte à notre époque le problème de la mort. Et maintenant, vous évoquez le mal, bien sûr, c'est un sujet trop immense pour qu'on puisse... Mais on sait que... tout à l'heure, je parle de façon un peu optimiste
qu'on peut accéder à un autre ordre d'être, un autre ordre de vie, mais nous sommes encore dans l'aventure. Donc, il y a de notre part beaucoup de responsabilités. Alors, on l'avait dit, on va le faire. Qui voudrait poser une question? J'entends par question, on va bannir les témoignages personnels, les choses trop longues, bien sûr, mais quelque chose qui serait vraiment une interrogation qui n'aurait pas été soulevée et que vous souhaiteriez évoquer maintenant. Alors, madame, ici, on vous tend un micro et on vous écoute. Pensez-vous, On vous entend, vous en parlez, dites. pensez-vous que l'on puisse à la fois aimer énormément la vie et ne pas avoir peur du tout de la mort? Est-ce que selon vous, cela relève de l'inconscience, de sa foi, d'une certaine sérénité incrédule ou d'un égoïsme total? Vous avez entendu la question? Est-ce qu'on peut aimer la vie follement, vous avez dit, je crois, hein, tout en étant... et de n'avoir pas peur de la mort. Au fond, est-ce qu'on peut être pleinement heureux dans cette vie, pleinement engagé dans toutes sortes d'activités, dans l'amour, etc., et sans avoir peur de la mort? Est-ce que c'est un signe d'inconscience ou au contraire c'est un signe de foi ou d'égoïsme? Anne-Sophie. Je vous laisserai après remettre en lumière ce que je vais dire. Mais tout dépend de ce qu'on appelle peur de la mort, en fait. Je pense, qui n'a pas peur de la mort? Je pense qu'on a tous un peu peur de la mort. Enfin, moi, je dis souvent, depuis que j'ai plus peur de la mort, j'ai plus peur de la vie. Depuis qu'en fait, j'ai réalisé à quel point la mort faisait partie de la vie. Et que j'ose regarder, et que j'ose entreapercevoir ce moment, mais si je m'y projette, je suis terrifiée, hein. Si je me dis, oh, mais ça va être comment? Et ça va, évidemment, puisque c'est l'inconnu absolu. Je pense que c'est très périlleux de s'engager sur ce genre de terrain. N'ayons pas peur de la mort. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de... Avançons avec confiance dans la vie, justement. Alors oui, il y a un acte de foi. La confiance, c'est un acte de foi. Alors on peut faire confiance à Dieu si on a cette foi en Dieu. On peut aussi avoir confiance en nous. Mais je crois qu'à l'instant de la mort, je pense qu'on sera nombreux à avoir peur. Mais peu importe finalement. Le but de la vie, c'est pas de ne pas avoir peur à l'instant de sa mort. Le but de la vie, c'est de ne pas avoir peur de vivre. C'est de ne pas avoir peur de vivre cette vie terrestre, cette vie charnelle qui va se finir. C'est pas avoir peur de dire, ce corps-là, il va vieillir, il va quoi? Oui, le jeunisme, bien sûr, mais quoi qu'il arrive, je suis désolée pour les femmes qui passent et qui repassent entre les mains de chirurgiens esthétiques, elles n'auront pas le dernier mot. Quoi qu'il arrive, le corps est amené à vieillir. Je crois que c'est cette peur-là. C'est pas de la mort de l'instant de la mort, c'est de la petite mort lente du corps, entre guillemets. C'est cette petite mort de tous les jours dont il ne faut pas avoir peur. La peur de la mort, ma foi. Moi, je pense que ce jour-là, je tremblerai comme beaucoup. Anne-Sophie a tout dit. Hein. En un mot, si on a une compréhension juste de la mort, justement comme nous venons de développer, on peut bien sûr être heureux et n'avoir pas peur de la mort. Et je dirais même que c'est justement, encore une fois, on revient à notre thème initial, c'est la conscience de la mort qui nous fait, tout à l'heure, qui nous fait prendre conscience que la vie est un don unique, donc qui nous fait conscience de tous ces instants de bonheur qui prend tout d'un coup un prix extraordinaire, puisque il y a justement la mort. Vous voyez, donc cette idée de la valeur même de chaque instant et de chaque accomplissement vient de notre conscience de la mort. Est-ce que oui. Donc que les deux coexistent, sont même liés, pas seulement coexistent, sont liés. Pour moi, cela est tout à fait possible. Hein. C'est peut-être mon propre cas.
Alors, qui d'autre veut parler? Il y a des mains qui se lèvent. Il faudra aussi que le fond soit entendu, parce que les appels ici, les montagnards, on les voit peu et on risque de ne pas les entendre. Donc, oui, c'est magnifique ce que vous dites. Vous êtes tous les deux baignés par une grâce qui vous fait en sorte que vous êtes d'une très grande sérénité, particulièrement Anne-Dauphine Julien, que j'ai vu encore à Notre-Dame de Pentecôte l'autre jour, elle m'a fait pleurer, c'était magnifique. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette grâce. Quand Anne-Dauphine Julien nous dit au cœur de ma souffrance, au moment où ma fille est morte, j'étais près de mon mari et tout ça, mais il n'y a que Dieu qui a pu rencontrer ma solitude, c'est magnifique ce qu'elle dit. Moi, ça me fait pleurer et je suis touché par ce qu'elle dit. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette grâce et qui en arrivent au suicide ou qui vivent dans une tourmente absolument mais affreuse. Et ça, pour moi, c'est ma grande interrogation quand je vous entends par rapport à cet don de grâce que je sens que vous avez reçu. Saluant la grâce de sérénité qui vous habite l'un et l'autre, ce monsieur évoque également ceux qui n'ont pas cette grâce, ceux qui sont désespérés, ceux qui ne parviennent pas à trouver la paix et qui parfois, vous avez cité le cas du suicide, choisissent de se donner la mort. En tout cas, pour ce qui me concerne, il ne faut pas me prendre pour quelqu'un plein de sagesse. Je suis l'homme le plus tourmenté. Je suis un homme de tourment parce que tout à l'heure j'ai dit j'ai porté beaucoup de deuil en moi. Et puis, je suis un écorché vif. Donc tous les malheurs qui arrivent dans l'humanité, non seulement me touchent, et je me sens presque responsable. Je fais mien l'idée de Dostoïevski, c'est-à-dire tous les malheurs qui arrivent aux autres, nous sommes un peu responsables, en sorte que même des faits divers, les plus terribles, j'ai chaque fois envie d'aller demander pardon auprès des victimes. Tous ces parents qui ont perdu leur fillette, morts dans des conditions épouvantables, et dont on est sans nouvelles. On peut imaginer que tous ces parents ne peuvent plus vivre une seule minute de sérénité jusqu'à leur mort. Et donc, pour ce qui me concerne, il ne faut pas me prendre pour un modèle de sagesse. Chacun de nous porte en lui cet abîme de douleur et de souffrance. Peut-être maintenant Anne-Dauphine a quelque chose à dire. Alors moi non plus, je ne suis pas du tout un modèle de sagesse, je suis même plutôt quelqu'un d'assez stressé. Et pourtant, oui, je pense qu'il y a une forme de réconciliation qui s'est opérée en moi et qui me permet d'avancer dans la vie avec un peu avec une forme de sérénité. Je le reconnais et je ne m'en sens pas ni coupable, ni je me sens pas, voilà, je pleure moi aussi devant tous les gens qui désespèrent. Je souffre moi aussi de voir les gens qui n'ont pas reconnu l'amour de Dieu dans cet instant-là. Parce qu'il y a une certitude, c'est que Dieu ne s'intéresse pas à une élite auquel il va donner son amour et qu'il va accompagner dans les moments difficiles. Quoi qu'il arrive, et c'est toute la beauté de Dieu, et c'est là où Dieu nous rend libres, il se propose à chaque instant, tout le temps. Il est sûr que quand on est familier de Dieu, on reconnaît. On reconnaît sa patte, on reconnaît son souffle, on reconnaît son amour. Je ne vais pas... Alors, voilà, peut-être que ce qui m'amène à en discuter, ce qui m'amène à témoigner, et quand j'arrive à prononcer le mot de Dieu, parce que je trouve que parfois il faut avancer comme lui en toute discrétion, c'est aussi pour rappeler cet amour de Dieu. Pour peut-être qu'un jour, quelqu'un dans cette circonstance-là va reconnaître
cet amour dont il a déjà entendu parler, va pouvoir le nommer et cet amour pourra le sauver. Je peux moi aussi regretter tous les gens qui, poussés dans un profond désespoir, vont se suicider, et je m'en console toujours, et je m'en consolerai toujours, en me disant que, quoi qu'il arrive, une fois cette mort passée, ils sont eux aussi dans les bras de Dieu. Anne-Dauphine, comment vous relisez cet engagement qui est le vôtre maintenant à travers ce drame familial? Vous êtes senti à un moment appelé à aller de l'avant, à témoigner? J'ai ni appel ni mission, j'ai juste constaté de façon presque terre à terre en fait. J'ai revisité cette histoire en l'écrivant, d'abord pas du tout pour vous, j'en suis confuse, mais d'abord pour mon petit garçon, pour un petit garçon que j'ai eu après la mort de Thaïs. Et vraiment, j'ai eu ce souci-là un jour de me dire, ce petit garçon, non seulement on n'a pas connu sa sœur peut-être, mais ça ils se connaissent d'une bien autre façon, mais surtout il n'a pas vécu cette expérience de vie terrible mais incroyable qui nous a tous changés. Je me rappelle la phrase de Gaspard qui m'a dit: maman, du haut de ses, je sais pas, 7 ans, je sais que la vie ça fait de la peine, mais ça vaut toujours la peine. Et je me suis dit, il est capable de dire ça parce qu'il a vécu quelque chose de dur. Arthur, mon petit dernier, n'est pas passé par là, je veux quand même lui raconter. Je veux qu'un jour, peut-être dans les tourments d'adolescence ou de l'âge adulte, il ait ce secours-là, il ait cette espérance-là. Voilà, donc j'ai d'abord écrit pour lui, puis j'ai publié et partagé avec un plus grand nombre. Et je me suis rendu compte que j'ai pas de bâton de pèlerin, j'ai pas tout ça, mais il se trouve qu'on peut s'enrichir et c'est la beauté de la société puisque nous vivons en société. Nous n'allons pas vivre tous les expériences les uns des autres, nous n'avons pas 100 000 vies à vivre, nous en avons juste une, limitée dans le temps. Et nous pouvons, et c'est ça que je trouve magnifique, nous enrichir de l'expérience des autres. Et justement, puisque vous évoquiez tout à l'heure ceux qui n'ont pas reconnu cet amour de Dieu, à l'instant d'une grande douleur, peut-être que nous, avec notre expérience de vie, si on osait un peu plus la partager, la livrer, non pas pour soi, mais moins pour dire regarde ce que j'ai vécu, regarde ce que j'ai découvert un trésor, tiens. Cette perle, la perle découverte dans l'huître, si on la garde pour soi, elle n'a pas cet éclat. Si on dit regarde la magnifique perle que j'ai découverte dans cette huître, j'ai peiné pour l'ouvrir l'huître, tu sais, je suis allée la chercher au fond de l'océan et j'ai trouvé une perle, regarde-la, je la partage avec toi, elle prend une toute autre saveur, une toute autre dimension, et chacun peut s'émerveiller de la beauté de la perle, quand bien même il ne la possède pas matériellement. C'est vraiment ça qui m'a poussée à partager cette histoire, enrichissons-nous des expériences les uns des autres, et j'avoue que si je trouve encore l'énergie et l'envie de continuer, c'est parce que j'ai le sentiment la plupart du temps de beaucoup plus recevoir que de donner. J'ai toujours une petite phrase, un petit mot qui m'ouvre un peu plus le cœur et qui surtout me fait un peu plus aimer la vie. D'avancer un peu plus en eau profonde. Alors, on a encore le temps de... Oui, je pense que tant qu'on est sur cette terre, c'est quand même la communion des êtres qui peut nous... Quand on dit être heureux, ce n'est pas simplement une bonne bourgeois qu'on arrange. Non, je pense que c'est ce que nous pouvons trouver de mieux, c'est la communion des êtres. J'ai la chance, tout à l'heure je dis je suis un homme tourmenté. Les seuls moments où je suis en paix, c'est justement dans la rue, des inconnus m'abordent, on échange un sourire ou quelques paroles, et c'est là que je découvre ce mystère de ce que vous avez, tout à l'heure vous avez parlé de la communion des saints, c'est vous, hein. Et donc ça, c'est une expression qui a une réalité extraordinaire. C'est notre... c'est vraiment... Nous devons faire de cette expression notre vérité personnelle. Je crois que c'est la seule manière pour nous quand la douleur est partagée, quand un certain bonheur est partagé, ça c'est déjà on prépare à une... Déjà la vraie vie est déjà présente parmi nous. Et ça c'est universel et c'est pas réservé à une religion ou à l'autre? Non, ça c'est universel, oui.
Au fond, voilà, une main au fond, la vaut même pas tellement être dans l'ombre. Mais c'est celle-là qu'on veut entendre. D'accord. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'abord. Il y a deux personnes en même temps. Attendez, moi je regardais en haut et c'est monsieur. C'est moi. Alors on va écouter en haut. Oui, merci. C'est vrai qu'il y a une grande sérénité ce soir dans cette salle et en vous écoutant. J'étais spécialement attentif à cette parole de François Cheng sur cette appropriation de la mort, se préparer à sa mort, presque choisir sa mort. Et j'y vois l'écho du poète et j'y vois l'écho du philosophe aussi, avec une note un peu heideggerienne derrière elle. Le poème de Rilke d'ailleurs est directement inspiré de Zeit und Zeit de Heidegger. Et ça me met un peu mal à l'aise. Parce que je crois que quand on intègre la mort à ce tel point dans le processus de la vie, vous avez cité Pascal, Monsieur Cheng. Pascal nous dit: le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, et durant ce temps, il ne faut pas dormir. Si Dieu lui-même, puisque nous croyons que c'est Dieu alors qui a affronté la mort et qui l'a connue, a eu peur devant elle, je crois qu'il faut, en parlant d'elle, distinguer entre les circonstances de la mort et la mort elle-même. Je crois que les circonstances de la mort ne nous appartiennent pas et ne nous appartiendront jamais. Nous ne pourrons pas nous approprier, en ce sens-là, notre mort. Jamais. Nous la subissons. Et en la subissant, nous découvrons alors ce que la vie ne nous a pas appris. C'est que l'être humain est une pauvreté radicale. Il a mis plein de vêtements. Le corps n'est pas le moins noble d'entre ses vêtements. Il a mis plein de vêtements sur cette identité, sur cette pauvreté cachée de l'origine, et ça s'appelle l'existence. Et vient la mort qui le découvre alors et le libère de tous ces visages factices. Et alors, en isolant les circonstances de la mort et de la peur et de l'agonie qui la précèdent, et en se tournant alors vers la mort elle-même, qu'est-elle cette mort, si elle n'est pas un phénomène naturel? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, et évidemment que la réponse de ce point de vue-là vient de ceux qui parlent d'une certaine manière de l'au-delà de la mort, par celui qui l'a traversé, il y a une parole dans l'Écriture qui dit « Aucun homme ne peut voir Dieu sans mourir ». Peut-être qu'il faudrait dire alors aux hommes, quel que soit le nom que l'on met, ou le visage que l'on met sur le nom de Dieu, peut-être faudrait-il dire aux hommes que la mort, c'est l'irruption, le passage, la rencontre, l'avènement dans la vie de celui qui nous révèle à nous-mêmes. Donc dès maintenant. Il y a différentes morts, mais la définitive étant celle qui mettra fin à notre existence empirique, disons. Merci. Vous avez entendu parce que je ne pourrais pas vous répéter. Non. Écoutez, de toute façon, oui, mais ce n'était pas une question. Oui. Merci beaucoup, ça contribue tout à fait à notre réflexion. Merci, monsieur. Alors, oui, monsieur qui avait commencé. Excusez-moi. Stéréo, allez-y. Bonsoir à tous. Micro bien devant la bouche. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'abord. C'est pas qu'il marche pas, c'est qu'il faut le mettre bien près de sa bouche. Je vous remercie d'abord. Je vous remercie. Ça va pas marcher. Vous colliez votre micro sur votre bouche. Il marche toujours son micro. D'accord, en plus proche. Je vous remercie. Merci à vous trois pour de traiter d'un sujet tellement fondamental pour chacun. Nous avons parlé de la mort. Et si je ne me suis trompé pas, ce que nous en avons parlé, c'est la mort de l'homme et non la mort de l'animal. Et vous avez parlé toutes les dimensions, tous les ordres de la vie et de la mort. D'où vient ma question? Qu'est-ce qu'un homme?
Wow. Qu'est-ce qu'un homme? Alors là, il est 22h03. Oui, c'est qu'est-ce qu'une femme? Oui. C'est pas la question. Qu'est-ce qu'un homme? Ça a fini sur qu'est-ce qu'un homme? Monsieur lui-même a proposé une... On ne lui a pas donné le loisir de donner. Je cherche votre enseignement. En tout cas, la mort n'est pas le propre de l'homme. Par contre, il y a encore beaucoup de biologistes qui continuent à s'attacher au darwinisme. Bien sûr, ce que Darwin a apporté, c'est immense. Mais nous constatons que, d'un point de vue de l'évolution, chez les animaux, il y a un arrêt. Il n'y a plus d'évolution au-delà du corps. Chez les hommes, peut-être un jour, il y aurait peut-être encore quelques évolutions, que la tête devient plus grosse ou les mains plus atrophiées. Bon, là, c'est des détails. Par contre, l'homme est toujours en évolution, mais justement sur un autre plan. C'est pourquoi j'ai parlé de 3 ordres de Pascal. Au sein de l'univers vivant tel que nous connaissons, jusqu'ici, il n'y a que l'homme qui soit encore en évolution. Mais cette fois-ci, suivant d'autres ordres. C'est pourquoi Pascal, je reviens à Pascal, l'homme passe l'homme. L'homme, c'est cet animal qui doit se dépasser. Ce n'est plus le cas des autres animaux, je le répète encore. Donc nous devons prendre en considération ce fait-là. Je le répète, l'homme est le seul animal qui est encore en évolution. Mais cette fois-ci, par son esprit et par son âme. C'est d'un autre ordre. Pour le moment, ce soir, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. C'est ce que j'arrive à vous dire spontanément. Mais ça s'inscrit tout à fait dans la 6e méditation sur la mort que nous écrivons ce soir. La dernière question. J'ai une question, c'est par rapport, comment vous considérez l'approche de la vie derrière la tentation de ceux qui veulent se provoquer leur propre mort. Je dirais à travers une tentation aujourd'hui qui traverse nos sociétés, d'euthanasie, de suicide assisté, pas celle du suicide, je mets à part, mais cette espèce de maîtrise de la mort, qu'est-ce que ça veut dire sur la vie? J'ai une réflexion là-dessus. Par rapport à l'esprit du monde qui veut éviter l'épreuve de la mort en choisissant le moment. Donc au fond, la demande d'euthanasie qui, on voit bien, se fait jour de plus en plus dans les sociétés occidentales. Ça, je pense que chacun a sa réponse à cette question. Hein. Encore que j'en ai dit un petit mot, j'ai dit qu'en Chine, nous avons cette notion de mandat du ciel. À chacun
accorder un mandat du ciel. C'est-à-dire, en principe, nous devons assumer ce destin jusqu'au bout. Parce que c'est seulement jusqu'au bout que toute la signification d'un destin se révèle. Et si on choisit, cela dit, il y a des cas extrêmes que nous devons prendre en considération. Mais de là à généraliser une pratique, moi personnellement, bien sûr, je suis réfractaire à cette idée-là. Moi, Merci pour cette dernière question. Je ne sais pas si j'ai forcément envie de répondre sur le fond, quoique, mais je pense qu'elle résume bien le problème de la mort dans notre société. C'est-à-dire que la mort n'est abordée que soit d'un côté médical, que soit d'un côté politique. C'est vraiment le problème de la mort, c'est-à-dire que j'ai été d'ailleurs épouvantée récemment en lisant le pourcentage de personnes qui meurent à l'hôpital dans notre société française. On est je crois qu'on a le record mondial. Bien plus, je crois que c'est plus de 70% des personnes qui meurent à l'hôpital. Donc le lieu de la mort, c'est l'hôpital, et la préoccupation de la mort, c'est la politique qui s'en charge. Je pense que c'est dangereux de légiférer sur quelque chose d'aussi personnel. J'ai juste envie, sans forcément donner une opinion ou quoi que ce soit, d'ouvrir sur ce qui s'est passé récemment en Belgique. La Belgique a voté l'euthanasie des mineurs sans limitage. Si on est prêt à voter l'euthanasie, est-ce qu'on est prêt à voter l'euthanasie des mineurs sans limitage? C'est-à-dire qu'un enfant d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, demande à être euthanasié. Sachant que, sous couvert de psychiatre, que j'ai consulté il n'y a pas si longtemps, en m'interrogeant sur ce vote-là, tout à fait logique, une fois qu'on a voté l'euthanasie des majeurs, puisque pourquoi imposer à des enfants une vie de souffrance, suivant les conditions restrictives imposées par la loi, pourquoi la laisser subir à des enfants, puisqu'on autorise à des adultes à ne pas subir de telles. Un psychiatre m'a dit, un pédopsychiatre m'a dit, il n'y a rien de plus grave pour nous médecins que la tentative de suicide d'un petit enfant. Rien. La tentative de suicide d'un petit enfant, pour nous, c'est la fracture psychique la plus grave, la plus importante qui puisse se prononcer. Parce qu'un enfant, quelles que soient ses circonstances de vie, ne demande pas à mourir. Lui ne demande pas à ce que sa vie s'arrête. Il peut demander à mourir s'il voit que son entourage souffre trop pour soulager l'entourage, mais lui, quoi qu'il arrive, je pense, a une conscience de ce mandat du ciel et de se dire, et quelles que soient les atrocités que vivent les petits-enfants, et on en connaît, on n'est pas que dans le domaine de la douleur physique, un enfant ne demande pas à mourir. Je pense que c'est à travers ce regard-là sur la mort que l'on peut s'interroger sur une éventuelle ouverture, une éventuelle légifération, une éventuelle acceptation, même pour chacun d'entre nous, du choix de sa mort, de l'instant décidé. Voilà. Il me revient le rôle de dire au nom de tous les participants notre infinie gratitude à l'un et l'autre pour ce que vous nous avez donné, pour ces instants d'éternité, je dirais, qu'ont constitué vos paroles, vos échanges. En tout cas, moi je suis très heureux parce que je sens que l'intuition qui était la nôtre de vous faire rencontrer avait du sens. Merci beaucoup. Espérons tous 2 étages plus bas dès maintenant dans la nef pour boire un verre de l'amitié, acheter des livres. C'est en bas. Merci. 陈默一阵唠叨，是吧？陈默一阵唠叨，完了以后这样，先把那个什么麦克风先放我，他接受我那个，我到现在还。